Waouh, les petits angoissés. Alors l'affaire Chris Kremers et Lisanne Froon évoque la disparition de deux jeunes diplômées néerlandaises le 1er avril 2014 au cours d'une randonnée sur un sentier de montagne au nord du Panama. Une petite partie de leurs os ont été retrouvés en juin de la même année. La cause de leur décès n'a pas pu être déterminée de manière définitive. Mais les autorités néerlandaises et les enquêteurs médico-légaux pensent qu'il est probable que les étudiantes soient tombées accidentellement d'une falaise après s'être perdues. Les circonstances et les conséquences de leur disparition ont donné lieu à de nombreuses spéculations sur la cause des décès. Une enquête plus approfondie de l'affaire, en 2017, a soulevé des interrogations sur la façon dont la police panaméenne a enquêté, ainsi qu'un lien possible avec d'autres meurtres dans la région. Pour vous mettre dans le contexte, Lisanne Froon est née le 24 août 1991 et mesure 1,84 m. Elle est décrite comme une personne joyeuse, optimiste, intelligente et passionnée de volley-ball. Lisanne venait d'obtenir son diplôme en psychologie appliquée. Chris Kremers, elle, est née le 9 août 1992. Elle mesure 1,64 m. Elle est décrite comme ouverte, créative et responsable. Et elle venait de terminer des études en éducation culturelle et sociale à l'université. Au moment de leur disparition, les deux colocataires travaillèrent ensemble dans un café. Pendant 6 mois, elles ont économisé de l'argent pour voyager ensemble au Panama, pour apprendre l'espagnol et pour faire du bénévolat. Lisanne et Chris, respectivement 22 et 21 ans, s'envolent pour le Panama le 15 mars 2014 pour des vacances de 6 semaines. Elles résident à Bocas del Toro, station balnéaire sur la mer des Caraïbes. Pendant 2 semaines avant d'arriver à Boquete, petite ville touristique un peu huppée, le 29 mars 2014, pour vivre dans une famille locale pendant 1 mois, tout en faisant du bénévolat, en donnant des cours aux élèves d'une école locale. Le 1er avril 2014, elles écrivent sur Facebook qu'elles ont l'intention de se promener dans Boquete et sont vues en train de prendre un repas avec 2 jeunes néerlandais avant de commencer leur randonnée. Vers 11 h, leur activité prévue ayant été annulée, elles vont en randonnée près des forêts qui entourent le volcan Barú, sur le sentier d'une grande difficulté appelé El Pianista, à quelques kilomètres du centre de la petite ville. Les parents de Lisanne cessent de recevoir des SMS. Or, les 2 jeunes femmes avaient l'habitude d'en envoyer quotidiennement à leur famille. Le matin du 2 avril, Lisanne et Chris manquent un rendez-vous avec leur guide local. Le 3 avril, la police panaméenne est contactée et les autorités annoncent avoir commencé des recherches aériennes. Tout ça avec l'aide des résidents locaux. Le 6 avril, les parents de Chris Kremers et de Lisanne Froon arrivent au Panama avec la police locale, les unités canines et des détectives des Pays-Bas pour mener des recherches à grande échelle dans la jungle pendant 10 jours. Elles proposent 30 000 $ contre toute information permettant de retrouver Chris et Lisanne. Quelques jours plus tard, les familles quittent le Panama sans en savoir plus sur la disparition de leur fille. 2 mois plus tard, le 14 juin 2014, les autorités annoncent qu'une femme indigène a retrouvé le sac à dos bleu de Lisanne, qu'elle dit avoir trouvé au bord d'une rivière près de son village d'Alto Romero, à 9 km du sentier emprunté par les 2 filles. Le sac à dos, en relativement bon état, contenait 2 paires de lunettes de soleil, 83 $ américains, le passeport de Lisanne, une bouteille d'eau à moitié pleine, un appareil photo, 2 soutiens-gorge et les 2 téléphones portables des jeunes femmes. Les téléphones des jeunes femmes montrent que quelques heures après le début de leur randonnée, elles ont composé le 112, le numéro d'urgence international, et le 911, le numéro d'urgence au Panama. Le premier appel de détresse est tenté depuis l'iPhone de Chris à 16h39. Et peu de temps après, à 16h51, un autre appel est tenté depuis le Samsung Galaxy de Lisanne. Mais ceci ne passe pas en raison d'un manque de réception dans la région. Aucune des tentatives d'appel suivantes ne réussit. Certaines sources mentionnent que l'appel au 911 le 2 avril aurait duré un peu plus d'1 seconde avant qu'il s'interrompe. Mais cette information s'est finalement révélée erronée. Le 4 avril, la batterie du téléphone de Lisanne est vide et le téléphone n'est plus jamais utilisé. L'iPhone de Chris Kremers ne passe plus d'appels non plus, mais est allumé par intermittence pour chercher de la réception. Entre le 5 avril et le 10 avril, l'iPhone est allumé, mais sans entrer le code PIN, ou en entrant un mauvais code PIN. Le 11 avril, le téléphone est allumé à 10h51 et éteint pour la dernière fois à 11h56. Les investigations se concentrent sur les cartes mémoire et sur la nature des photos. Celle du Canon montre les jeunes filles souriantes
le long du sentier El Pianista, jusqu'au sommet, le Mirador. 4 photos montrent que le duo a poursuivi le sentier pendant au moins 1 heure au-delà du sommet. Une photographie, la fameuse numéro 509, a été effacée à l'aide d'un ordinateur. Puis aucune photographie n'est prise pendant 1 semaine. Le 8 avril, 90 photos rappelant le film Le Projet Blair Witch, peut-être mises en scène, ont été prises entre 1 heure et 4 heures. Apparemment, au fond de la jungle et dans l'obscurité presque complète. Quelques photos montrent qu'elles étaient peut-être près d'une rivière ou d'un ravin. L'une des photos nocturnes montre les cheveux de Chris photographiés par derrière, mais rien ne prouve que les jeunes filles étaient vivantes. Peu après la découverte du sac à dos de Lisanne, les enquêteurs ont retrouvé le short en jean de Chris. Sur le bord de la rivière coulait bras. Pendant longtemps, la rumeur courait qu'il aurait été retrouvé soigneusement plié. Mais les photos du short en question ont été récemment dévoilées et réfutent cette information. 9 jours après la découverte du sac de Lisanne, la police panaméenne retrouve 33 os largement dispersés tout au long de la rive du fleuve. Les tests ADN confirment que certains appartiennent à Chris Kremers et Lisanne Froon, disséminés à des endroits différents jusqu'à 13 km des berges de la rivière. On retrouve le pelvis et une côte de Chris, un fémur et un tibia de Lisanne, ainsi que son pied droit encore fiché dans l'une de ses chaussures de randonnée. L'autopsie révèle de nombreuses fractures du pied, consécutives à un choc, peut-être dû à une chute d'une grande hauteur. La police panaméenne soutient la thèse accidentelle et n'a pas ouvert d'enquête criminelle. Elle soutient la thèse que les 2 jeunes néerlandaises ont voulu traverser un des 3 ponts de singe, pont constitué d'un simple câble tendu entre 2 rives et soutenu par 2 cordes, et sont tombées accidentellement. Mais il paraît que les jeunes femmes n'auraient pas eu le temps d'atteindre le premier pont avant leur première tentative d'appel aux urgences. Aucune photographie ne les montre dans les environs des ponts de singe, alors qu'elles prenaient beaucoup de photos, notamment des selfies. De surcroît, la région subissait à l'époque une sécheresse exceptionnelle et, en conséquence, il était impossible de traverser les rios, les torrents, en pataugeant dans la boue. Le sentier est habité par des éleveurs de vaches et des planteurs de café ou de bananes. Il est emprunté fréquemment par des indigènes et des touristes. Par contre, les problèmes d'insécurité étaient fréquents sur les sentiers, vols et agressions. L'un des journalistes du site d'information américain, le Daily Beast, a enquêté sur place et fait le lien avec une 20aine de personnes qui auraient disparu ou auraient été retrouvées assassinées dans la même région de l'ouest du Panama. Il cite notamment le cas de Catherine Johannet, une touriste américaine de 23 ans, morte étranglée près d'une plage le 5 février 2017. Alors voilà, je suis arrivée à la fin de ce récit d'horreur, on peut appeler ça un récit d'horreur. À mon avis, c'est juste un accident, mais il y a quand même des photos qui sont intrigantes. Alors, accident ou œuvre d'un détraqué, vous de vous faire votre propre avis et de me dire ce que vous en pensez dans les coms. Allez, à bientôt mes petits angoissés!